Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis navrée, j'ai pas pu vous faire de tirage hier. J'avais un rendez-vous important qui m'a pris toute la journée. Voilà, c'était un peu la galère. Donc on est parti aujourd'hui. On va faire des tirages intemporels maintenant parce que c'est plus simple. On va aller voir dans ce tirage quels sont les messages. Quelle est l'énergie qui nous suit aujourd'hui? Quel est l'ange qui nous suit? Ouh, l'ange de l'ancrage. Ce qui veut dire que ça va secouer. Si on nous mélange de l'ancrage, c'est qu'il faut rester bien ancré à Gaïa. C'est que derrière, ça va secouer. Ok, d'accord. Bon, on va aller voir pourquoi ça va secouer. Ça nous parle d'être lié à la terre. Ça nous parle de ne pas faire tomber son pied de caméra. Ça va bien se passer. Excusez-moi. J'ai essayé d'attraper mon oracle et j'ai le pied de caméra qui s'est pété la margoulette. Voilà. Bon. On se la refait. Donc, ça nous parle d'être ancré à la terre, ça nous parle de... Voilà. Ok. Ça nous parle donc d'être ancré à la terre, d'être relié. Donc, ça me parle aussi de lithothérapie, là, cette carte, avec toutes ces pierres. Savoir s'entourer de minéraux, de pierres, de lithothérapie. Si vous avez besoin de bonnes pierres, n'hésitez pas à aller voir en dessous du lien. Il y a le lien de ma fournisseuse officielle de pierres, Val. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Voilà. Là, les pierres, l'ancrage. Qu'est-ce que je vois d'autre sur cette carte? Enfin, qu'est-ce que je ressens d'autre? Je ressens aussi la connexion à la nature pour être plus connecté à ses guides, en fait. Voilà, c'est ça que je ressens. C'est-à-dire que le fait d'aller s'ancrer dans la nature, marcher dans la nature, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va secouer ou qui va aller trop vite, vous voyez. Et là, il va falloir qu'on pose un peu les choses pour bien recevoir les messages de nos guides. Voilà ce qu'elle me dit, cette carte. Je sens beaucoup de choses aujourd'hui avec cette carte. Quel est l'animal qui nous suit pour aujourd'hui, là? Enfin, pour aujourd'hui, dans ce message? L'harmonie. Ouais, nickel, bah, c'est cool l'harmonie. La baleine avec l'harmonie. Donc, on a la terre et on a l'eau. C'est pas rien d'avoir la baleine juste à côté. On a la terre, on est ancré à la terre, et puis on a l'eau. L'eau, c'est la fluidité, c'est la purification. La baleine, c'est le chant des baleines. Vous savez, ça me parle aussi de musique hertzienne, de auto-vibratoire. On a vraiment cette notion-là dans ce tirage de se réaligner, de se recentrer à soi, sur ses énergies et de se reconnecter à la terre, de se reconnecter à des hautes vibrations énergétiques. Ouais, en d'autres decks, j'ai l'écureuil avec l'organisation. Donc, c'est chouette comme tirage, c'est chouette. On va aller prendre d'ailleurs justement l'oracle de Gaïa en énergie générale, vu qu'on a l'ancrage. Je pense qu'on va avoir des gentils petits messages de notre terre. C'est notre terre, notre terre. Oh Vaiana, ne t'en fais pas. Nanana. Alors, on est parti. Quels sont les messages de Gaïa pour aujourd'hui? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, et l'univers, multivers à la source. Quels sont les messages de Gaïa? Hop. Oh, Ganesh. Tiens, on a Ganesh qui est avec nous. Obstacles écartés, protection et conseils. Eh bien, c'est super. Gaïa vous dit qu'il n'y a plus d'obstacles sur votre route. Il y a même cette connexion avec Ganesh quand même. Donc ça, c'est quand même pas rien. On écarte les obstacles, on est protégé. Pourquoi? Parce qu'on est ancré, parce qu'on est relié à ses guides, parce qu'on écoute... j'ai envie de dire le chant des baleines, mais oui, parce que ça nous met aussi dans un auto-vibratoire, vous voyez ce que je veux dire? On retrouve cette harmonie à l'intérieur de nous, et du coup, on va pouvoir matérialiser cette harmonie à l'extérieur de nous. Et c'est ça qui est important, en fait. D'ailleurs, on va faire comme ça. Vous verrez mieux les cartes. Ah oui, ça devrait aller mieux pour vous. Ok. En d'autres decks, j'ai l'attachement, lâcher prise. Hein. Donc, il y a peut-être cette notion de dépendance affective et on coupe et on lâche avec une dépendance affective. Très bien. J'ai encore du monde à la maison, donc il peut y avoir un peu de bruit. C'est normal, vous insurgez pas.
Alors, qu'est-ce qui va nous dire le Rider-Waite? Quels sont les messages à tous les êtres de lumière, les anges et les archanges? 1. Le mat, le fou. On part à l'aventure. On part à l'aventure, nouvelle histoire d'amour, nouveau travail. On se lance dans un nouveau projet. On est dans un zéro, un début de cycle. Donc, ce qui correspond bien avec ces énergies, en fait, si vous voulez, parce que là, vraiment, il y a cette notion d'être bien et d'être aligné avec soi-même. Donc, quand on est aligné avec soi-même, on peut partir à l'aventure, c'est ok, c'est cool. Excusez-moi, on part vraiment dans quelque chose de nouveau, quoi. Beaucoup de soleil. Le zéro, c'est une fin de cycle et c'est un début de cycle. Le mat, il peut signifier les deux. Moi, je le prends souvent comme un début de cycle parce que je suis une optimiste. Et c'est exactement ça. Parce qu'avec le valet de bâton, on nous dit que vous allez aller trouver ce que vous désirez. Vous avez trouvé ce que vous désirez. Vous partez à l'aventure pour aller matérialiser ce que vous voulez, ce que vous désirez. Tiens, j'ai cette reine de bâton qui arrive là. Bon, c'est pas grave. Elle n'a pas sauté, donc je la prends pas. D'accord, donc on part à l'aventure. On va trouver peut-être à l'intérieur de nous quels sont nos désirs profonds. Il y a une notion de jugement, de libérer son âme, d'être plus léger, d'avancer beaucoup plus léger. Vous voyez, le jugement, c'est la justice divine, ça réveille les morts, mais c'est aussi le fait d'être plus léger. Il y a quelque chose de l'ordre de l'allègement. Parce que, enfin, j'ai l'impression qu'on va vers la bonne personne au niveau sentimental, une mission de vie, une mission d'âme. On est dans un cadre de couple. Le cadre de couple, c'est l'indifférence au niveau émotionnel. Donc là, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit qu'il ne s'agit pas du sentimental. Je pense pas que ce soit un tirage fait pour le sentimental. En tout cas, on est dans l'indifférence au niveau émotionnel parce qu'en fait, on est aligné sur soi. On va dans un nouveau projet. Vraiment, on va aller trouver ce qu'on désire. Alors, ça peut être la personne qu'on désire, le type de personne qu'on désire, mais du coup, on va pas être en recherche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut paraître sentimental, mais là, c'est quand même plus du général. On vous dit que vous allez vous libérer au niveau de l'âme, cette notion de peser son âme, vous voyez. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai le soleil. On va vers beaucoup de soleil. Donc, c'est des très belles énergies pour aujourd'hui. On va continuer à compléter. On va aller compléter ça avec l'oracle des miroirs. Je ne sais pas si je reprendrai pas le Rider-Waite, le Light Seer Tarot. Je vais prendre le Light Seer Tarot. Ouais, je vais recompléter encore avec le tarot. Alors, sur le mat, le nouveau départ, le fou. On part à l'aventure. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tu prends tes clics, tes claques et tu te casses. Le 9 de Pentacle, on vous dit que vous allez vers l'abondance, d'accord? Le 9 de Pentacle, c'est matérialiser l'abondance. Donc, c'est super chouette, en fait. Là, vous allez matérialiser cette abondance. Vous allez vers quelque chose qui vibre plus. Et vous partez à l'aventure vers en plus, c'est quelque chose qui est guidé avec la chouette. Vraiment, c'est de l'ordre vraiment de la mission de vie, là. Bon, attendez, j'en ai deux qui tombent, j'en veux qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le valet de bâton? S'il vous plaît, j'aimerais une seule carte, les guides, et ils veulent vraiment m'en donner deux. Bon, on vous dit qu'il faut quitter une situation avec le 6 d'épée. Ça peut être une personne, une situation, une façon de penser, il y a quelque chose à quitter. On part là, on quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière et on vous dit qu'on a la force. On a la force d'aller écouter quoi? On a la force d'aller écouter notre âme, on a la force d'aller écouter notre cœur et de laisser un petit peu le mental de côté. On quitte un mental aussi, on quitte une façon de réfléchir qui ne nous correspondait pas. Il y a quelque chose qu'on quitte, on s'en va. Ça peut être quitter une personne, ça peut être quitter un travail et elles tombent toutes par deux pour vous. Bon, bah c'est ok. Le jugement. On a la reine de coupe qui écoute ses intuitions, qui est dans la spiritualité, dans son féminin sacré, qui est vraiment la mère qui sait ce qui va se passer. Donc il y a vraiment cette notion d'intuition, d'être relié à ses guides, de savoir où on va, de savoir pourquoi on fait ça, d'être dans son féminin sacré, dans la communication, dans le cœur, dans les coupes, dans l'eau. Et parallèlement à ça, j'ai un roi de coupe, un roi d'épée. Le roi d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle... C'est le patron, le chef d'entreprise qui arrive à trancher. Peut-être qu'on quitte un travail, on quitte quelque chose où on était salarié pour aller pour être patron. Peut-être que il y a quelque chose qui se... il y a peut-être cette notion de couple entre une femme qui est très intuitive, vous voyez, et puis un homme qui serait plutôt à trancher au niveau du mental, qui a pris de la hauteur, qui écoute aussi ses intuitions, hein, mais qui aurait peut-être un petit côté anarchiste, un petit côté, voilà. Le roi d'épée, il tranche, il rigole pas, quoi. Donc ça peut me parler aussi de couple, de quelque chose d'ordre de la justice qui va arriver entre ce couple, vous voyez. Ça peut être une réunion, comme ça peut être, on voit clair dans le jeu de l'autre, on se sépare pour aller vers la bonne personne.
Là, d'une manière plus générale, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous dit qu'on va vers un nouveau départ pour quelque chose qui est abondant. On quitte une situation, on a la force de quitter quelque chose qui ne nous correspond pas, d'écouter notre cœur, notre âme, notre intuition, pour aller trouver ce qu'on désire faire. Et là, c'est là comme la justice divine. On va alléger notre âme parce qu'on va écouter nos intuitions, parce qu'on va être dans ce féminin sacré. On va aller matérialiser quelque chose d'autre. On sait qu'on doit aller par là, tout en gardant notre autorité. C'est-à-dire trancher et avoir la bonne façon de réfléchir. Ça peut me parler aussi de se mettre à son compte en tant qu'indépendant, chef d'entreprise, d'être patron, ça peut être par rapport à un employeur ou ça peut être par rapport à un bailleur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi ça le roi d'épée. On a le 6 de Pentacle qui arrive. Qu'est-ce qu'il nous dit le 6 de Pentacle sur le 4 de coupe? C'est pas compliqué, il nous dit qu'on s'équilibre. Donc certes, on est dans l'indifférence émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va pas aller courir après d'autres personnes pour fricoter, pour une relation de couple ou quoi que ce soit, parce qu'on est déjà équilibré nous. Et puis il y a cette notion avec le 4 de coupe de commencer à être stable au niveau émotionnel. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de stabilité au niveau émotionnel, parce que j'ai l'impression que enfin, et j'entends enfin, on écoute son âme, on écoute son cœur. Vous voyez, vous écoutez votre âme, votre cœur enfin pour savoir où aller. Et on vous dit que vous allez être très équilibré. C'est-à-dire que vous allez donner autant que ce que vous recevez. Vous voyez, c'est vraiment cette notion d'équilibre. Le fait d'aller vers 10 de coupe. 10 de coupe, on va vers le soleil, le 10 de coupe, le bonheur en famille à deux. Vraiment cette notion d'ensemble, de duo, vous voyez. Donc c'est très chouette. Ce tirage est très chouette. Je vais remonter mes cartes par contre parce que j'aurai pas la place d'en mettre d'autres, sinon vous n'allez rien voir. Hop, 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 et hop, on est parti. Alors, sur ce 9 de Pentacle et ce mat, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'évolution, c'est une évolution spirituelle, c'est une évolution de vie. Vous êtes en train de monter les marches pour aller atteindre le soleil, justement, vous voyez notre soleil qui est ici. Donc on est en pleine évolution spirituelle, on est en pleine progression si vous voulez. On est en train de commencer dans ce tirage-là à s'écouter soi un petit peu, ses désirs, ses besoins, ses envies. Regardez. On vous dit qu'en quittant une situation, vous allez vers la tranquillité. Vous allez être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posé, d'accord? Vous avez la force de dépasser tout ça et vous avez la force de vous rendre compte que vous pouvez être dans ce qu'on appelle le miroir magique. Dans cet oracle, c'est la plus belle carte de cet oracle. C'est-à-dire que vous pouvez matérialiser absolument tout ce que vous voulez, d'accord? Vous pouvez matérialiser... c'est la chance, c'est l'enfant, c'est le nouveau départ, c'est les intuitions, c'est la loi de l'attraction, c'est tout cette carte. Donc en loi de l'attraction, vous pouvez matérialiser tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un nouveau visage dans le miroir et c'est OK. Et c'est très cohérent parce que du coup, vous quittez une situation qui ne vous correspond plus, vous retrouvez de la tranquillité et vous allez vraiment... trouver à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voulez faire, la personne vers laquelle vous voulez aller, le travail que vous voulez faire. Vous voyez, il y a cette notion vraiment de reconnexion à nous, notre âme. Qu'est-ce que veut notre âme, quoi, vraiment. J'ai une carte qui s'est retournée et c'est la joie. Donc on peut nous parler de joie entre une reine de coupe et un roi d'épée, ça peut être ça. Et on vous dit que c'est quelque chose de l'ordre de la justice divine. Il y a peut-être une espèce de réunion qui se fait entre les deux où vous trouvez la bonne personne avec... une polarité féminine qui serait plus dans les intuitions, dans le ressenti, dans le cœur. Et un roi d'épée qui serait plus dans le mental, tranché, ou qui peut être patron, chef d'entreprise, voilà. De manière plus générale, que j'ai deux messages pour cette carte. Le deuxième message, c'est vraiment, dans tous les cas, bon voilà, il y a la joie, il y a le mariage, il y a l'union pour ce couple. Il ne s'agit pas d'un couple, vraiment. Là, c'est vraiment le fait d'avoir les deux... Voilà, vous avez les deux aspects. Vous êtes stable au niveau émotionnel, vous écoutez votre intuition, votre féminin sacré, c'est aussi la mère aimante, c'est aussi la communication, la fluidité, c'est un peu la sous-arcane de l'impératrice, pour moi la reine de coupe. Et à côté de ça, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée qui est vraiment dans ce côté, on tranche, on prend une décision, on est chef d'entreprise, on entreprend parce qu'on sait où on va, on sait comment on y va et on a dompté son mental. Et ça correspond très bien à la ligne d'à côté. Vous voyez, là, vous allez vers la joie, le bonheur, l'union, l'engagement. Et ça peut paraître professionnel, de plein de domaines. Hein, vous voyez ce qui vibre en vous. Hein. Mais il y a vraiment cette notion d'être équilibré entre son âme et sa tête, en fait. Encore une fois, on est équilibré entre les deux, quoi. Là, il y a cette notion d'accusation. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir vous accuser, peut-être que vous passez au tribunal, peut-être cette notion d'être montré du doigt, d'être accusé. Mais ça ne va pas vous poser problème, parce que vous avez quand même un 4 de coupe et vous avez derrière un 6 de pentacle. Donc, générosité, je donne autant que ce que je reçois. Donc, c'est l'équilibre, le 6. Et le 4, c'est aussi l'équilibre. Quel qu'il soit, c'est pas parce qu'on ne va pas aller prendre les coupes extérieures
que c'est parce qu'on est déséquilibré. Au contraire, c'est parce que le 4 de coupe est très équilibré au niveau émotionnel. Donc, il ne va pas aller prendre les autres coupes et se laisser parasiter. Donc, il y a vraiment cette notion de rester ancré, aligné, de se protéger, de donner autant que ce qu'on reçoit et de mettre à distance un peu des personnes qui pourraient parler, critiquer et vous montrer du doigt. Il y a des histoires de jalousie aussi, peut-être, c'est-à-dire de tierces personnes qui vont parler, ou une tierce, ou des personnes qui vont parler, ou voilà, cette notion un peu de critique, de jalousie. Mais pourquoi? Parce que vous, vous êtes équilibré, vous brillez, vous allez vers le soleil et vous vous êtes équilibré. Donc forcément, forcément, ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour ce tirage? Après, j'irai prendre les conseils. On parle du valet de Pentacle. On vous dit que vous allez trouver ce que vous voulez matérialiser en amour. Alors ça, c'est déjà pas mal. Et puis, c'est hyper cohérent aussi avec le tirage. Derrière, on a le roi de coupe. Vous allez être... Alors, soit vous attirez à vous un roi de coupe, c'est-à-dire une personne qui est stable au niveau émotionnel, qui est très stable malgré la tempête, qui sait quelle direction prendre, où aller. Autant pour moi, c'est le chevalier de coupe. Pourquoi j'ai lu le roi de coupe, moi? C'est le chevalier de coupe. Moi, c'est pareil, hein, tu me diras, le chevalier de coupe, il est très stable, mais il est surtout fidèle. La particularité du chevalier de coupe, c'est qu'il est fidèle. Il prend la bonne direction parce qu'il tend son cœur, il écoute son cœur. Donc, ça correspond aussi à votre tirage, hein, tant au niveau général qu'au niveau sentimental, émotionnel. Vous allez matérialiser ça, le fait d'aller pouvoir trouver la bonne route, la bonne voie, la bonne personne, aller dans la bonne direction, parce que vous êtes fidèle à votre cœur et vous attirez une personne qui va être fidèle à votre cœur. Le chevalier de coupe, c'est l'amoureux, c'est la personne qui vous aime, c'est la personne qui va vous faire une déclaration d'amour. On a la reine de denier qui nous parle de pouvoir matérialiser ce qu'on veut en amour. En plus, là, on a deux loups qui sont un câlin, donc c'est matérialiser vraiment un couple avec la bonne personne au niveau sentimental. C'est un très beau tirage. Et là, on a quoi? Encore une fois, le 10 de coupe. Donc, le couple, le bonheur en famille, l'amour, on s'aime, c'est love, tout est parfait. Derrière, on a un 10 de bâton qui tombe au niveau sentimental. On fait tomber des fardeaux. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est bien parce qu'on n'est pas dans cette attente de l'autre. On n'est pas dans quelque chose de, vous voyez, de dépendance affective ou quoi que ce soit. Je le trouve plutôt très sain, ce tirage. On a quand même des super messages. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le valet de denier? Ah, donc on arrête une relation qui était éphémère peut-être, quelque chose qui n'était pas fait pour durer. Il y a peut-être des relations qui s'arrêtent, ou peut-être qu'on se rende compte que on en a marre des relations éphémères. Et cette notion de vouloir aller plus loin, vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie de survoler avec des relations qui ne vont pas en profondeur. Nous, on veut ça. Alors la carte de la sexualité, certes, elle nous parle de sexe, mais elle nous parle aussi vraiment de fusion, vous voyez, d'aligner ces chakras ensemble, de cette espèce de partage et de fusion. C'est ça qu'on veut en amour. Voilà. Et on va aller trouver ça, en fait, parce qu'on le matérialise, parce que d'abord, on s'est équilibré. Là, on nous parle aussi d'un roi de coupe qui est fidèle. Je ne sais pas pourquoi. Cherchez pas, c'est un roi de coupe. Parce que si j'ai le roi de coupe dans la tête, c'est que c'est un roi de coupe. Donc, s'il y a une personne qui vient à vous, elle va être très stable au niveau émotionnel. Elle va savoir ce qu'elle veut et elle va être fidèle. Elle va être dans cette fidélité du cœur. Vous êtes aussi dans cette fidélité du cœur. Et je pense que vous attirez une personne fidèle à vous. On va retrouver beaucoup de légèreté parce qu'on sait qu'on va pouvoir ancrer des projets dans la matière avec cette personne. Putain, mais elle tombe comme ça. Regardez, on a la justice aussi, l'ordre. On vous dit que les choses rentrent dans l'ordre pour vous au niveau sentimental. Donc, c'est plutôt chouette. Il peut y avoir un coup de foudre à venir, vraiment, avec la bonne personne. Mais ce n'est pas anodin que ça arrive au niveau sentimental. C'est parce que vous êtes équilibré. Vous allez vers un nouveau départ. Vous allez matérialiser cette abondance. Vous êtes en pleine évolution spirituelle. Vous trouvez ce que vous voulez. Le travail, le déménagement, comment vous voulez mener votre vie, de qui vous devez vous séparer, de quelle situation vous devez vous séparer. Vous avez la force de dompter votre mental pour aller vraiment vers votre spiritualité. Vous retrouvez cette tranquillité. Vous pouvez matérialiser ce que vous voulez. Vous allégez votre âme en étant intuitif et en sachant trancher avec votre mental, en écoutant votre âme, et puis pour matérialiser quelque chose, là c'est vraiment, on a dompté son mental, on a repris cette autorité, on a peut-être envie de créer une entreprise, il y a quelque chose de l'ordre du patronariat, du chef d'entreprise, peut-être aller acheter un appartement, le revendre, vous voyez, d'investissement, voilà, il est dans tout ça aussi, le roi d'épée. Et à côté de ça, on est vraiment guidé par ses intuitions, son cœur, son âme, on va vers la joie, les félicitations, forcément, parce qu'on est équilibré. Là on est dans... On vous dit que vous êtes équilibré aussi au niveau émotionnel et qu'en plus, vous vous équilibrez dans ce que vous donnez. C'est-à-dire que vous faites attention, vous donnez autant ce que vous recevez. Il y a vraiment cet équilibre de partout.
Donc, même s'il y a des personnes qui vont vouloir vous jeter la pierre, qui vont vouloir vous accuser, vous montrer du doigt ou des énergies tiers, vous allez savoir tout à fait les mettre de côté, parce que vous avez ce soleil, vous avez ce 10 de coupe qui est ici. On vous dit que vous allez vers l'abondance en famille, le partage en famille, le soleil, la lumière. Au niveau sentimental, ça correspond. Écoutez, être intègre, être fidèle à soi-même en fait. Voilà, on est intègre, on est fidèle à soi-même. On trouve ce qu'on veut matérialiser en amour et on ne veut plus de relations courtes, de relations éphémères, de trucs qui durent pas, qui ne font pas sens en nous. On veut une relation forte et du coup, qu'est-ce qu'on matérialise à nous? Un chevalier de coupe qui va être vraiment dans la vérité du cœur, la fidélité. C'est l'amoureux, le chevalier de coupe, vous voyez. Donc une personne fidèle, mais parce que vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes dans ces énergies-là, donc vous allez le matérialiser, vous voyez. Quelque chose où on va pouvoir construire à deux, on va pouvoir mettre dans la matière. Ça va être beaucoup plus léger pour vous. Il y a cette notion de duo, de partenariat en couple, vous voyez. Et on va vers, encore une fois, ce 10 de couple, l'amour, le bonheur en famille, le partage. Et c'est quelque chose qui s'équilibre dans votre vie. Donc c'est très important. On laisse passer les fardeaux du passé. Ce qui ne m'étonne pas parce qu'on a l'harmonie, on a les obstacles qui sont écartés avec Ganesh et la protection. Et on a l'ange de l'ancrage. Là, c'est bien. On a travaillé, mais on a envie d'ancrer les choses dans la terre. Il y a quelque chose qu'on a envie d'ancrer. Et il y a peut-être un coup de foudre qui arrive à vous. Coup de foudre au niveau sentimental. Les conseils qu'on vous donne. Alors, apprenez. On vous dit, on vous conseille d'apprendre au niveau de votre mental. Apprendre à réfléchir de la bonne façon. Voir de plus loin. Vous voyez, prendre la longue vue. Prenez de la hauteur sur les choses. Vous avez peut-être besoin de prendre de la hauteur pour voir les choses sous un autre angle, pour pouvoir aborder les problèmes différemment. Voilà ce qu'il vous dit. La roue de fortune. Il est temps que les choses changent. Il est temps de tourner cette roue. Quand au niveau sentimental ou au niveau général dans notre vie, les choses sont pourries, à un moment, on est les seuls à pouvoir les faire changer. Et il faut se dire que ça reste pas toujours en bas. La roue, la vie, elle est mouvement. La vie, elle bouge constamment. Rien n'est... Tout bouge dans la vie chaque journée. Dans 5 minutes, on ne sait pas ce qu'on va faire. Dans 10 ans, on ne sait pas où on va être. Parce que tout change, tout bouge, tout est mutable en fait. Et là, c'est vraiment cette notion de vous prendre la décision de tourner cette roue, voyez, pour aller vers quelque chose qui vous correspond au niveau sentimental. Parce que vous vous êtes équilibré avant. Et donc, si vous tournez la roue, forcément, on va vers quelque chose de mieux. Sentimental ou général, hein, c'est les conseils. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme conseil pour vous? On me parle du 2 de bâton. Vous avez vraiment besoin de construire quelque chose de nouveau, vous voyez, voir des perspectives nouvelles. Vous voyez, il a une grosse pousse, il ne sait pas quoi en faire, ils vont planter 2 bâtons. Vous voyez, ils font preuve d'originalité, c'est-à-dire qu'ils voient les choses différemment, ils essayent de trouver des solutions. Ils s'ouvrent sur le monde, vous voyez, il y a cette notion d'ouvrir vers le soleil et de se dire, ok, à chaque problème, il y a plusieurs solutions, je vais trouver peut-être quelque chose d'original, vous voyez. Cette notion d'aller voir plus loin aussi. Peut-être pour être léger, de commencer avant de vouloir attirer une personne comme ça à vous en sentimental, ou un travail comme ça à vous, ou couper avec telle personne, peut-être vous dire on ne peut pas changer les gens, mais je peux me changer moi. Et du coup, changer quelque chose en vous, dans votre façon d'aborder et d'appréhender les choses, et tac, du coup, vous allez attirer à vous les bonnes personnes. Le 2 de bâton, c'est voir plus loin. Voir par rapport au monde, prendre de la hauteur, voir les choses différemment. Encore une fois, on vous conseille ce roi d'épée qui tranche, qui coupe dans une situation. Ça peut me parler de monter encore une fois une entreprise, d'être à son compte, d'être chef d'entreprise, d'être indépendant, etc. Retrouver cette indépendance au niveau du mental et savoir couper, trancher au niveau d'un mental. Et d'être productif. Vous allez être très productif. Pour certains, vraiment, on vous conseille de monter une entreprise, hein, là, clairement, en tout cas de vous mettre à votre compte. Hein. Il y a cette notion de se mettre à son compte qui revient plusieurs fois. Regardez, j'ai quoi en d'autres decks? J'ai la mort. Et ça, c'est magnifique. Parce que on vous conseille quoi? On vous conseille de trancher, de couper, de laisser partir, de laisser sortir une situation qui ne vous correspond plus. Peut-être de laisser partir des regrets, vous voyez, de laisser partir de la colère, de l'amertume, de sortir d'une période d'introspection, d'enfermement, pour aller écouter vos guides et aller plutôt vers une période d'abondance et une période où vous allez pouvoir matérialiser ce que vous voulez, parce que vous vous équilibrez et tout commence par vous-même. Je vous ai fait un long tirage aujourd'hui. J'avais envie. On va aller prendre le message de votre âme. Dans ce tirage, quel est le message de notre âme? Qu'est-ce que nous dit notre âme? Vers quoi nous guide notre âme? Transmuter, c'est parfait. Et c'est pour moi ce que vous faites dans tout le tirage. Tu as le pouvoir de transmuter chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc là, on a vraiment cette notion de se transformer.
On a Ganesh qui écarte les obstacles, je vous rappelle, et on a l'harmonie avec la baleine. Le fait de purifier l'eau, la purification, vous voyez. Et là, on va transmuter tout ça vers un nouveau départ, vers quelque chose de positif, pour aller matérialiser ce qui nous convient. Même au niveau sentimental, on a la force de pouvoir aller matérialiser quelque chose d'autre. Donc, notre âme transmute, ça ne m'étonne pas du tout. Transmuter, c'est prendre des énergies négatives, les transformer en énergie positive, et en plus, reprendre cette énergie-là. Vous avez tout à fait la force de faire ça, et en tout cas, votre âme vous le conseille. J'espère que ce tirage vous a plu. Vous savez ce que vous pouvez faire. Un petit clic pour l'abonnement, un petit clic pour la notif. Comme ça, vous avez les vidéos à venir. Vous avez les lives aussi. Quand je fais les lives le matin, là, je vais reprendre les lives le matin, vous pourrez être prévenu. Et puis toutes les vidéos, les autres vidéos particulières que je fais, vous abonnez, mettez-moi des petits commentaires pour me dire si ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et je vous retrouve demain pour les énergies du jour. Ciao, ciao, ciao.